Bienvenue au Negresco. Je vais me faire un plaisir de vous faire visiter un peu notre maison. Je vois que vous appréciez ce marbre qui est le buste du petit-fils de roi Louis XIV, le duc de Berry. Un buste identique est exposé à Washington à la National Gallery. Voulez-vous venir avec moi? Je vous entraîne vers le salon Louis XIV. J'ai reconstitué un salon d'époque Louis XIV en récupérant des documents authentiques. Alors vous avez d'abord ce merveilleux plafond à caissons. C'était le plafond du salon d'Hortense Mancini. Les Mancini ont offert leur propriété pour un couvent de sœurs cloîtrées. Et la mère supérieure a trouvé que le décor de ce plafond ne convenait pas pour la salle de prière. C'est pourquoi j'ai pu l'acheter. Alors si vous voulez admirer cette cheminée d'époque Louis XIV, elle pèse plus de 10 tonnes. Elle est à la fois grandiose et très sobre. Alors là, vous avez la pièce maîtresse. Il s'agit du portrait du roi Louis XIV, peint par Rigaud. Il y a 3 exemplaires. Il y a celui-ci, celui qui est au château de Versailles, et le même également au musée du Louvre. Alors vous commencez à apercevoir notre lustre de baccarat. Il fait 4,60 m de haut, 2,60 m de diamètre. Il est composé de 16 800 cristaux de baccarat. Il a été commandé par le tsar. Il y en avait 2 de commandés. Un est au Kremlin. Celui-ci n'avait pas été livré. La Révolution est arrivée. Nous avons pu, grâce à cela, le conserver en France. Alors là, je vous ai entraîné au 5e étage, que j'ai décoré avec du mobilier d'époque Napoléon III, afin que les étrangers puissent connaître la France à travers ces différentes époques. Vous verrez qu'à chaque étage, j'ai traité une époque différente. Vous avez un lit Napoléon III, vous avez une table en carton mâché, vous avez le buste de l'impératrice. Et vous avez cet encadrement en marbre qui est sculpté d'une seule pièce. Vous voyez une chose amusante, lorsque j'ai eu l'occasion d'aller en Chine, j'ai trouvé l'empereur et madame. Et très drôle, à Milan, au cours d'un voyage, j'avais trouvé ces 2 statues, Louis XVI et Marie-Antoinette. Alors j'ai voulu faire le pendant. Vous voyez, j'ai mélangé les époques, parce que je pense qu'à toutes les époques, il y a de bonnes choses. Nous sommes les seuls au monde à avoir une moquette signée par un grand nom de la peinture contemporaine. Vous voyez la signature, Yves Harral. Yves Harral est le fils de Vasarely, tout simplement. Et j'ai dû lutter 3 ans et demi, parce que sa femme, régulièrement lui disait « Mais tu ne vas pas accepter, Jean-Pierre, qu'on marche sur une de tes œuvres d'art. » Enfin, au bout de 3 ans et demi, j'ai gagné la partie. Et je ne le regrette pas.
L'architecte s'appelle Monsieur Niermans et à son époque, ses confrères l'avaient baptisé l'Offenbach de l'architecture. C'était vraiment un grand monsieur. Et dans le fond, c'est exactement ce qu'il a réalisé. C'est de la grande musique, cette construction. Et je suis tombée amoureuse du Negresco et de sa construction. Il est rare de voir un bâtiment construit avec tant de goût. Donc je crois que ce que j'ai fait, c'était facile. Les murs s'y prêtaient.